dans tous les cas, tu peux venir demander des conseils, etc. C'est fait toujours plaisir. Et c'est pas... Merci Zita. Merci. Pick and ban entre Glitch et Jeans, on va pas se mentir, Jeans est favori sur le papier, Glitch pourrait peut-être proposer une belle prestation. On partira sur Artefact Horizon dans un premier temps, les bans vont très vite, Polaris et Silva pour Glitch, Helios Station Luna outpost pour Jeans et Atlantis en dernier, pick par Jeans. Sur l'arène 2, Galactic et Fade sur Cliff et après cette possible map, si Galactic gagne 2-0, l'arène sera ouverte aux clients mais après tout se déroulera sur l'arène 1, donc on aura bel et bien normalement le quart de FDB et Restart tout à l'heure, mais pour le moment on viendra lancer Jeans eSport face à notre très chère équipe Glitch. Est-ce qu'on pourra aller trouver déjà une ouverture sur cette map Artefact, tout aussi technique que j'ai envie de dire que bagarre, hâte de voir comment ça pourra se négocier. Effectivement, un Jeans qui a engagé directement le point du côté d'Inel, on va directement dessus, on va réussir à esquiver cette grenade, mais on va prendre une balle de sniper directement dans la tête de la part de Batista, 0-4. Pendant ce temps, Soso qui va réussir à éliminer Paro, mais c'est un -3 pardon, du côté de Glitch, donc il ne reste plus que Redback sur ce point, on va se faire descendre dessus. Est-ce qu'on va gagner son duel face à Batista? Non, c'est perdu, mais la grenade de Redback qui permettra de prendre la revenge, et pour le moment, le point est neutre. Le point est neutre, il sera même pas récupéré pour le moment, avec un joueur toujours présent encore sur le côté fermé. Avec un kill and min d'ailleurs qui sera mis sur Soso, un double kill and min pardon avec Reed, on a dû se foncer dedans, ce qui fera pas les affaires pour le moment de notre très chère équipe Jeans, qui permettra à Glitch de tenter une opportunité, une ouverture de jeu. Inel malheureusement qui là-dessus aurait été un peu dupe, Milim qui aura très bien joué la balle sur Redback, ça passera pas par contre. Le passé, présent, futur qui va venir décoter sa première cartouche et pourquoi pas essayer de répondre dans la continuité. Effectivement, le passé qui essaye de prendre un rush sur ce bas, ce contre-bas d'Artefact, mais il se fera rattraper par le futur Batista 0-4. Et Soso qui meurt encore une fois du décor, c'est dommage, on est en situation de 4v1 pour le moment pour ces glitches. Donc Inel qui va respawn, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Oui, il va réussir à récupérer Warzazato au niveau de cette box en bas, mais on est seul face à trois opposants de glitch, on va devoir attendre le respawn de ses collègues. On va essayer de toucher le point pour Jeans, on enverra une grenade pour Batista, on va peut-être se coordonner pour la descente avec un Soso qui va faire tomber Milim, Paro encore sur Inel, un Redback qui va venir se faire agresser au niveau de ce côté ouvert, mais on sera descendu à temps, avec peut-être un Batista qui attendra le moment opportun pour peut-être essayer de le récupérer, ce point normalement qui pourra être une fois de plus validé par l'équipe Jeans, peut-être avec une bonne défense de Glitch, la moins de fait de la part de Batista pour venir défendre cet objectif et permettre encore à une équipe de Paris-Est de mener au score 21% à 0. Effectivement, un Batista qui est clairement le Hops de Redback pour le moment dans cette game, il l'empêche de devenir le futur. Et Inel qui va essayer de récupérer ce point, qui l'admine sur Warzazat et Batista par contre qui fait les affaires de Jeans parce qu'on va pouvoir récupérer ce point du côté d'Inel. Soso qui éliminera Paro de son côté, il ne reste plus que Milim qui va respawn. Le timing. Et on a 4 côtés fermés. Et 4 côtés fermés effectivement du côté de Jeans, donc on va tenter une défense EDSienne. Une défense, j'aime beaucoup. Une défense EDSienne avec un Inel où là on aura posé le shield et puis on va venir à se faire surprendre parce que là la microling elle est là. Inel peut jouer avec le shield adverse, on viendra signer le doublé, on esquive encore le téléporteur à peu de choses près. Sauf qu'en situation de 4v2 avec 2 joueurs encore sur le côté ouvert. Après si on a l'information qu'ils sont 4 sur le côté fermé, on aurait pu tenter de s'avancer. Inel le triplé là-dessus avec la balle sur Warazazat pleine tête, il n'y a rien à dire. Une équipe Jeans qui peut donc recoller au score et qui va même pouvoir repasser devant Ace. Effectivement, la grenade envoyée de la part d'Inel en total spawn kill. Malheureusement, on va prendre des dégâts de sa propre grenade, c'est dommage. Ah non, c'était pas la sienne, pardon. Mais en tout cas, on va en renvoyer une. Batista qui éliminera Redback avec une autre grenade. On est 2 au niveau de ce top ennemi. Ritz qui va du coup descendre, il a le shield, mais malheureusement, ça sera récupéré par Paro. Paro peut-être qu'il va essayer de monter. Non, c'est Inel qui va descendre. La grenade qui a été envoyée, on récupère Paro. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer Milim de l'autre côté? Non, c'est Soso avec cette balle dans la tête qui va récupérer. On va essayer d'engager le point côté glitch. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre? Normalement, il y a moins de côtés fermés, donc Inel très intelligent de sa part, on va aller à la fenêtre. Pas de batte là-dessus, Batista qui aura bien poussé en remontant sur le côté fermé. Bon, on enverra une grenade, on va peut-être aller... on a bloqué le téléporteur pour Batista, la grenade sticky qui n'aura point connecté. Et on va monter pour Inel, on va tenter le pari tenu, et ça passe pour Inel là-dessus en 7-3 pour le moment. Indélogeable, indescriptible, Jeans a le double des pourcents. Effectivement, Jeans qui a réussi à dépasser du coup cette équipe de glitch. Mais encore une fois, 2 dans la hauteur. Malheureusement, mauvaise communication de la part des Jeans. Pour le moment, on panique peut-être un petit peu. Mais on a toujours l'avantage et on va voir maintenant ce que les glitch vont tenter pour le moment en 3v4 avec ce shield posé dans le fermé. On verra une grenade sur le mur, on est obligé de reculer pour Milim. Condamnant pour le moment notre très cher Paro est tout seul au niveau du trou, sauf que ouais, on est 2 à tenir encore cette ligne. Redback ne sera pas dupe, Redback va venir en prendre un, Inel de l'autre côté encore, -2. Le point est toujours bien protégé, -3 avec Rids encore qui aura sorti d'ailleurs une striker, au corps à corps ça fera son petit effet. Batista aura certes pris un petit kill sur Soso, mais ça reste très maigre. Effectivement, un Batista qui nous fait une très grosse game pour le moment, mais malheureusement qui n'est pas assez utile. Son équipe, elle n'arrive pas à sortir avec son équipe plutôt.
Donc on fait des kills, mais malheureusement pas assez utile pour le moment. On va essayer la grenade au niveau de cette hauteur, ça va être récupéré par Ritz qui a réussi à sortir. Est-ce qu'on va prendre le duel face à Paro? Ça va être compliqué, le shield en tout cas qui a été déployé. Inel qui éliminera Warzazat avec ce sniper. Inel peut-être avec la double balle, non, c'est monté dans son dos dans l'information. Ritz qui fera le premier kill sur Paro, Soso sur Milline, il ne reste plus que Batista, encore une fois le seul et l'unique qui arrivera à prendre son kill sur Soso, mais enfin récupéré par Ritz. Trop dur, hein. On va bientôt arriver sur un dernier assaut hein, pour Glitch. Parce que le temps de respawn et le temps d'y retourner, le temps d'être 4, on va être à 90%. Mais là c'est sans appel, hein. 90% pour Jeans. Avec un Ritz qui est déjà en place, avec une striker, on va venir dissimuler déjà son petit laser. Attention, on va remonter sur la hauteur, on a pris peur, mais en même temps on sait que les adversaires vont devoir se ruer sur le point et qu'ils n'auront pas d'autre choix que de tenter l'impossible en contrebas. T'as pas vu Warzazat? Avec Redback pour venir en faire un, ouais je pense qu'on l'a pas vu, Inel encore de l'autre côté pour venir faire -2, puis là on va venir normalement terminer les espoirs de cette line-up. 93%, on va les récupérer Paro, on l'a mis one shot avec un Ritz qui le termine à longue distance avec une striker. Sans appel Ace, hein. Là on a trépiné sur le début de la game, mais juste derrière on a fait un 0 into 100%, Jeans 1-0. Laissé aucune chance à cette équipe de Glitch, en tout cas après avoir capturé le point, on l'a très bien tenu, malgré honnêtement des... Et on part sur un battle d'horizon. Et on est parti avec Jeans de l'autre côté, avec on le rappelle une map de remporté. Paro et toute son équipe Glitch n'ont plus le droit à l'erreur. On arrivera à faire -2 pour Inel encore, mais quel début tonitruant avec Reeds qui n'aura pas lâché sa striker et qui viendra faire d'ailleurs des ravages encore avec un Milim présent sur la hauteur. Mais une équipe normalement de Jeans qui va donc essayer d'aller cap le point à 2. Mais est-ce qu'on a l'information d'un joueur au top? Est-ce qu'on a la lucidité? Pour le moment, la hauteur. On a réussi à cap et on va pouvoir s'échapper. Non, malheureusement le passé qui se fait rattraper par Milim. La balle directement dans le dos hein, et on va pouvoir peut-être essayer de récupérer ce point maintenant en 4 contre 3, mais on n'a pas forcément les positions du côté de ces joueurs de Glitch. On va essayer de reprendre la hauteur pour Milim, peut-être essayer de tuer Ritz, mais Ritz qui est en train de scope hein, donc je pense pas qu'on va pouvoir aller le chercher. On va tenter la décale encore avec le sniper, Ritz peut-être. Redback qui aura pu respawn, Inel mais qui viendra faire pour le moment une série de 3. Toujours pas tombé Inel avec un bon contrôle encore au niveau de ce côté bar. Soso viendra à tomber, Inel a-t-il l'information? Inel remporte ce duel, c'est dommage parce que là c'est même pas Inel qui a été solide sur son duel, c'est vraiment que Paro malheureusement s'est jeté des bâtons dans les roues tout seul en s'avançant un peu de manière prématurée. Batista gagnera son duel à son tour, Reeds aura pris pas mal de dégâts, Redback gardera le côté bien sûr, on pourra pas enregistrer les 25% pour Jeans, on pourra tout recommencer. Effectivement, on va devoir refaire le start. Est-ce qu'Inel va réussir à refaire cette -2 à la grenade hein, c'est cette grenade qui avait très bien marché. Je crois qu'il s'était collé lui-même hein, en plus. Donc en tout cas, on va recommencer le start à 3 sur B hein, qui va gérer la window. Ce serait bien qu'Inel refasse un démarrage aussi prometteur que tout à l'heure. Malheureusement, là-dessus, c'est Warzazat qui viendra l'arrêter. Donc on viendra se tirer une balle dans le pied. En tout cas, on aura perdu l'avantage numérique avec un Warzazat qui a un bon timing, qui fait le doublé. Il va venir, il jongle avec ses adversaires, c'est une folie. Hein. Oh, c'est incroyable. Avec Reeds de l'autre côté qui aura été perdu, Batista le récupère et Glitch du coup qui peut engager la horizon, mais d'une manière totalement déconcertante par rapport à la précédente. C'est pas du tout le même gameplay. Hein. Effectivement, on a totalement inversé la tendance hein, du côté de Glitch. Maintenant, c'est à nous, nous de garder le point, alors que juste avant, Jeans avait bien évidemment 25% d'avance. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir ressortir là-dessus, les Jeans? Est-ce qu'ils vont réussir à faire une retake assez propre? On est 3 au niveau du bar pour ces joueurs de Glitch. Un seul au niveau de la window, de la fenêtre du top, pardon, pour les joueurs Glitch. Donc on va peut-être essayer d'agresser à 4 le bar. On va essayer d'aller agresser à 4 le bar avec, vous le voyez, Reeds qui va venir essayer d'aller prendre les informations. Paro, Soso, Batista, -2 qui aura été fait. On sera en situation de 2v3 avec un Milim, Warzazat, Batista qui resteront pour le moment avec un avantage numérique. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Glitch qui aura bel et bien 25% d'avance. Et avec une équipe Jeans du coup qui devra peut-être se concentrer sur une rotation point B. J'ai l'impression que c'est la volonté qu'on va rechercher. Ouais. Effectivement, là c'est visiblement leur plan. On va pas chercher A, on va pouvoir prendre les prochains pourcents sur B, mais ça laisse du coup une énorme avance à ces joueurs de Glitch. Et Inel n'était pas d'accord avec ça, il va essayer de toucher A, mais se fera directement récupérer par Warzazat. Donc on est encore en situation de 3v4. Compliqué pour Glitch, mais en tout cas on a le point B. Après est-ce qu'on va pouvoir le capturer? Je ne sais pas. Paro, très joli shield qui empêche totalement Soso de le tuer. On va prendre le dégât de la grenade Ritz qui sera éliminé par Warzazat, pardon, Batista, excusez-moi, et Paro qui prendra son kill sur Soso. Il ne reste plus que Redback. Redback peut-être le premier kill, est-ce qu'il va pouvoir en faire un deuxième? Non, on est rattrapé par la police, mais c'est Paro qui viendra tomber sous ses balles. Et Inel qui viendra faire le deuxième kill.
Inel qui prend le deuxième, on va venir s'attendre, on a l'information sur Batista, il y aura du monde encore dans la vente, on n'est pas au courant, Redback est subtilisé, Reeds arrive à en prendre un, on veut rentrer sur le point, avec un Batista qui va reprendre le kill sur Reeds, qui visiblement était inoffensif, Batista le triplé, il est en 7-0. Heureusement qu'il n'y a pas de score streak sur Eva, parce que là on aurait déjà un avion de chasse. Effectivement, je le disais tout à l'heure, un Batista qui est totalement le Ops de cette équipe des Jeans, ce n'est plus seulement le Ops de Redback. Donc on est là pour éteindre cette équipe de Jeans, en tout cas sur la map qu'on a choisie. C'est bon, on a mis des balles sur Redback, écoute, du côté d'Inel. On voulait lui chatouiller le ventre visiblement. On veut lui faire comprendre une com. Mais du coup là c'est compliqué, Soso qui va essayer d'avancer au niveau de ce bar. On va se retrouver face à face avec Warzazat du côté d'Inel, mais c'est Paro au niveau de cette vente qui va essayer peut-être de faire un back et de push. Batista qui éliminera Soso de son côté. Coucou. Avec Paro bien dissimulé, on en prend un, on va peut-être lancer une hostilité. Reed encore la décale droite, on viendra faire tomber ce dernier joueur. On s'élance sur le point A, malheureusement ça passera pas, il restera un seul joueur. C'est Redback qui va venir à régénérer sa vie. Est-ce qu'on a l'information du back? Redback qui arrive à en prendre un, Redback peut-être le deuxième sur Warzazat parce qu'on n'avait pas pris de dégâts, ça décale encore, on va jouer avec le bar. On va vouloir pré-shot, on n'avait plus de balles, Batista qui aura été mis one-shot, récupéré par Soso juste derrière. Et en plus dans un bon timing plutôt parce que même si on subit 72%, il y a double cap. Effectivement, un très bien joué de la part de Redback qui a réussi à retourner la situation pour son équipe. On va peut-être pouvoir aller chercher la double cap parce qu'on avait 72% d'avance comme tu l'as dit. Du côté des glitches, on va être en 3 contre 3 après la mort de Soso. Mais on a réussi à prendre le point qui est d'après moi le plus dur à capturer en tout cas sur la map. Et désormais le point B qui est pris, donc on va pouvoir au moins remonter à 50% si le point n'est pas touché pour le moment. Venir maintenir la pression. Avec Warzazat qui va venir encore sur le front. Soso sur Milim. La grenade de Warzazat qui va venir à le tuer. Malheureusement. Il s'est retrouvé entre deux stickies dont la sienne, donc il ne pouvait pas faire grand chose. Mais Ritz qui va tenter des petites balles de son côté sur Paro. Elles vont pas toucher, mais elles vont lui mettre une assez grande pression pour peut-être monter à plus de 50%. On va peut-être les rattraper avec ce double cap. Ouais, là ça monte très vite. Très beau shoot de la part de Paro qui va réussir à éliminer Ritz justement. Donc là en 3v4, ça va être le moment pour cette équipe de glitch d'engager. Minim qui arrivera à récupérer Inel de son côté. Batista sur Soso, il ne reste plus que Redback qui arrivera à faire son premier kill sur Minim. Il va réussir à s'enfuir dans cette vente. Oh, Redback le doublé avec la grenade. Et Redback qui va pousser. Il va chercher le triplé. Redback le triplé. Est-ce qu'il va chercher le quadruplé? Peut-être Redback la moins 4. Oh le fou, non, ça passe pas. C'est récupéré par Paro qui n'était pas de cet avis. Mais en tout cas, les Jeans qui vont bientôt pouvoir dépasser les glitches. La prochaine rota, c'est sur le point. Est-ce qu'on a l'information du côté d'Inel? Inel, justement, qui arrivera à récupérer Paro. Minim en face de lui, le doublé d'Inel. Pour un moment, les Jeans c'est bon, ils ont lancé le... Ouais, ils ont lancé le carburateur avec Warzazat qui est tout seul encore au niveau du panneau, qui va essayer de rester en vie. Malheureusement, on va se faire back par Soso, avec un Redback déjà sur le point, et avec un Paro et Batista qui vont certes respawn, mais le point A est bel et bien en faveur de Jeans. C'est là, attention, parce qu'on peut avoir une situation qui va se retourner en quelques secondes. Si on réagit pas vite. Ça peut être la fin de cette map si on n'arrive pas à retoucher ce point A du côté de glitch, mais on arrivera à récupérer Inel de la part de Milim. Peut-être le kill sur Paro, non il est mis à un HP, ça va être récupéré. Non, c'est Warzazat qui récupérera Soso et Redback qui viendra prendre le kill sur Paro. Situation de 2 contre 2, va devoir toucher le point à 82%. Mais Reeds n'est pas de cet avis et se fera éliminer par Warzazat et récupéré directement par Inel. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne le duel. Ouais. Je l'ai senti. Je pensais qu'il allait faire un -2 et tout, j'étais là pour lui, tu vois. Mais... il m'a coupé dans ma com. J'ai dû m'adapter trop vite. Inel qui va venir tenir la ligne encore, parce qu'on va se la jouer reculer. Un Redback encore au niveau de ce bar. 94%, on est proche du 2-0, va falloir rapidement toucher l'objectif. Redback qui va venir temporiser. Et c'est très intelligent ce qu'ils font, en tout cas si c'est fait exprès du côté des Jeans, parce que la rota va bientôt être engagée. -3, donc il n'y a limite pas besoin. Mais on gardait le point B pour directement rejouer le point B et l'avoir et le protéger. Mais en tout cas la -4 a été effectuée par ces joueurs de Jeans, donc on n'a pas besoin d'aller chercher ce point B. Et c'est une victoire 2-0 pour cette équipe. 2-0, c'est chose faite. Jeans va aller un peu plus loin, va partir en demi. Maintenant il restera une équipe à sacrer, en tout cas pour les demi, entre notre très cher FDB et Restart.